Maintenant qu'on a défini deux ensembles complémentaires dans E, on va s'intéresser au cardinal du complémentaire, connaissant le cardinal de E et du sous-ensemble F de départ. Donc on prendra F et F bar complémentaires dans E. Et E, un ensemble fini, donc F et F bar, par construction des ensembles finis, et bien à ce moment-là, le cardinal de E sera évidemment égal au cardinal de F plus le cardinal de F bar. C'est le cardinal d'une union. Je sais que F union F bar, ça donne E, donc c'est cardinal de F union F bar. C'est donc bien la somme du cardinal de F et du cardinal de F bar, auquel normalement je dois retrancher le cardinal de l'intersection, mais l'intersection est vide puisque F et F bar sont complémentaires. Donc cardinal de E, c'est bien cardinal de F plus cardinal de F bar. Encore une fois, si on représente E comme ceci, avec divers éléments, et qu'on a ici F et ici F bar, on voit bien graphiquement l'illustration de cette formule. J'ajoute au cardinal de F celui de F bar pour trouver celui de E. Et la conséquence directe, c'est que si je cherche le cardinal de F bar, eh bien, ça n'est rien d'autre que le cardinal de E moins le cardinal de F. Donc, à titre d'exemple, si je prends E égale 1, 2, 3, 4, 5, et si je dis que F, c'est 1, 2, 3, à ce moment-là, je sais que F bar, par construction, c'est 4, 5, pas d'éléments en commun avec F, mais les éléments manquants pour redonner E quand je prends F union F bar. Et à partir de là, eh bien, je sais que le cardinal de F bar doit être égal au cardinal de E moins le cardinal de F, c'est-à-dire à 5 moins 3, ce qui nous fait bien 2, et ce qui est bien le cas, on le savait déjà, mais on l'a vérifié avec la formule.